Tzadikim Yavou. Boker Tov, quel silence ce matin. Incroyable. Vous êtes tous derrière la caméra dans un système de sagesse rarissime. On est aujourd'hui le 14 du mois de mars, c'est le Zayin du mois de Adar Bet. On est aujourd'hui le jour de la Ilula de Moshe Rabbeinu, Zecher Tzadik Kadosh Bracha, Zchuto Tagen Anu L'Chaim Tovim Shalom. Amen, amen. Le Kol Am Israël, Be'ezrat Hashem. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu parce que j'étais absent de retour de Paris avec la délégation représentant la ville d'Ashdod. Mamash, un très très bon voyage rempli de rencontres merveilleuses, des gens superbes, des shiurim remplis. Je remercie la communauté d'ailleurs de Bétail et de 19e Henri Murger, exactement, Be'ezrat Hashem, qui nous ont accueillis de bras ouverts avec beaucoup de monde, grâce à Dieu. Mais Kacha, je m'excuse de préparer la Géoula avec la Alia, le Kibbutz Galouyot de tous ceux qui veulent monter en Eretz Israël dans les meilleures conditions possibles. Amen, vers Amen. Alors comme d'habitude, j'aimerais remercier beaucoup de gens. Dans ce longtemps qu'on ne s'était pas vu, j'ai pas mal de cours à faire, des gens qui l'ont acheté, donc tout est noté, ne vous inquiétez pas, vous aurez vos shiurim. Merci à Esther Ochayon, que Dieu Mamash la bénisse. Joy Leni, Bracha Revacha Ba'atzacha Bechol Maaseh Yedechem, Mikol Alev Toda, Mamash Toda. Martine, j'espère bien le prononcer, Gerbi, Toda Rabba, David Soussan, Hashem Varech Otra, Daniel Billard, partie de l'équipe, Sandra Amsalem, qui a acheté un chiour qu'on verra plus tard, Abba Amir, Hashem Varech Otra, Bezrat Hashem, tout ce que tu fais. Une grande récolte Shema pour la même occasion de Stoyan Ben Desha, Rona Odaya, Esther Yael. Refoua Shelma Refat Anefesh, Refoua Tagouf, Alna Refana Lahem. Juste un instant. Gam Ken Nishmat Kuka Bat Aziza, Alea Shalom. Ruach Hashem Tenachana Began Aiden Elyon. Claire Uzges Aliakar, Be'ezrat Hashem. Nolwen Boik. Hashem Varech Otra, Be'ezrat Hashem. Mazal Shushan qui a acheté un chiour qu'on dédiera, Beito Bismano. Et là, pour aller un peu plus vite quand même, Jérémy Benaroche, Hashem Varech Otra, Linda Abekassis, Johan Laoulou, je crois que c'est ton frère, où est-ce qu'il est? Il est là-bas. Patricia Slama, Laura Dey, Pahamaim, Patricia Yeranosian, j'espère bien le prononcer aussi. Juste un instant encore. Oh. Laura Day, qui a dédié un cours aussi, on lui fera. Khadjaj Yohan Ayakar, Siman Dahan, Jacques Arfi. Là, j'ai des initiales L, M, N, le Damiou. Encore une chose importante, juste un instant, c'est le Benin Tzadikim. Shalom Ben, Legidi Ben Miriam, Ve Aurélie Rachel, Bat, Gladys Léa, Iskul les Banim, Be'ezrat Hashem, Tzadikim, Bar Kayama, Lechem Tovim, Shalom, Bracha, Ba'atzacha, pour toute la famille. Amen. Et aujourd'hui, juste un tout petit instant, je suis désolé de prendre le temps qu'il faut, mais je suis... Oh. Voilà. Ici. Toda Rabba. Tov. Où est-ce que sont les noms? J'ai du mal à les retrouver. Ah bah oui, je suis bête, ils sont sur moi. Je cherche dans mon portable depuis tout à l'heure alors que j'ai noté les noms ici sur ma feuille. Voilà, Taïch. Je savais bien qu'il y avait un problème. Je n'arrivais pas à les trouver sur mon portable. Je m'excuse pour le temps, mais c'est tellement important. Le show aujourd'hui est pour David Kolio Ben Kemasa, Bezrat Hashem, pour la tzaka de Sylvain Bismuth, mariage Bracha Ba'atzlacha Bechol Maaseh Yadav, Bezrat Hashem pour sa société working, santé, Berefoua Shlema, Bezrat Hashem pour tout le peuple d'Israël et une Géoula Shlema. Voilà, vous êtes noté sur ma feuille, je vous cherchez sur mon portable, si ça fait un peu de temps, je m'en excuse. Deux choix, où on parle aujourd'hui du jeûne d'Esther,
קצת על פי סוד, קצת על פי מדרש יותר נכון, soit on parle de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, le jeune d'Esther demain. Donc, tout le monde a choisi pour Moshe Rabbeinu. Alors on va parler de Moshe Rabbeinu. Je remercie aussi la Kehila du Rav Fitoussi. Hier on était chez le Rav Hillel Fitoussi. Super communauté, synagogue archi-pleine. Toda Rabba pour votre présence. Cours sur l'éducation que je ferai puisqu'il n'a pas pu être filmé à cause des réseaux. Il n'y avait pas de réseau. Neder, on refera ce shiur. Bli Neder demain, parce que ce sera la paracha de la semaine. Shiur Meod Nifla, Shiniske Lagdil ou la Dira. Haim Tovim, Shalom Amen. Moshe Rabbeinu alav shalom est né le 7 du mois de Hadar. On est en Égypte, dans la ville de Goshen, province de Goshen. Et c'est un très très long système pour faire naître Moshe Rabbeinu alav shalom. Aussi les Ilou Nishmat, Aisha Tznoa Marat, Ruth Batsara. J'ai un gros problème avec les prénoms. Ils ne montent pas à ma tête. C'est incroyable. Même les enfants, je les appelle par 10 noms avant de les appeler par leur nom. C'est, autant je retiens l'étude de la Torah, mais les noms, je bug. C'est un Simantov de la Géoula. Il y en a qui peut le sortir, oui. Bikavana. Mon cher Rabbeinu alav shalom, comme tous les tzadikim, chaque fois qu'un tzadik doit venir dans le monde d'en bas, tous les obstacles se mettent sur la route. Tous. Les anges Mekatrigim, que ce soit pour le rabbi de Lubavitch, que ce soit pour le rabbi Nachman de Breslev, que ce soit pour le Rav Ovadia Yosef, de faire descendre la Neshama d'un tzadik, c'est un énorme conflit. Surtout quand il s'agit de Moshe Rabbeinu alav shalom, qui résume à lui tout seul 5 âmes étaient réincarnées en lui, comme c'est marqué Veha ish Moshe anav me'od mikol ha'adam asher ma'al penei ha'adama. Et Moshe fut l'homme le plus humble de tous les hommes de la surface de la terre. Veha-ish, le Ben Ishraï nous dit, mais c'est Ha-ish, Ve-ish Moshe, l'homme Moshe. Pourquoi tu dis Ha-ish et cet homme Moshe? Et vient nous faire une allusion aux 5 âmes qui se cachaient dans ce personnage, qui est le seul de toute l'histoire, contrairement à Esther, duquel il est marié dans la Megillat Esther, que Esther, comme lui dit Mordechai, si tu ne vas pas voir le roi pour sauver ton peuple, ne t'inquiète pas, d'autres personnes pourront prendre ta place car nul n'est indispensable. Et comme vous le savez, les cimetières sont là pour le prouver, sauf un homme. De toute l'histoire, le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria nous dit que Loulé Moshe Rabbeinu, si ce n'était pas que Moshe Rabbeinu, eh bien, il n'y aurait jamais pu y avoir de Géoula pour le peuple d'Israël. Et c'est pour cela que Moshe Rabbeinu, lui par contre, est l'homme le plus irremplaçable de tous les hommes. Comme la Torah n'est pas remplaçable par aucune autre religion, de la même façon, Moshe Rabbeinu ne peut pas être remplacé par aucun autre prophète. Moshe, c'est Moshe. Même le Mashiach ne sera pas mieux que lui. Même le Mashiach ne sera pas mieux que lui. C'est une très bonne réflexion, Meir, le Fouach Lema d'ailleurs, puisque Moshe Rabbeinu est le Mashiach de la fin des temps. À Goël Rishon, il y a Goël Acharon. Donc quand tu dis, il sera plus que Moshe Rabbeinu, il sera plus que Mashiach, Moshe Rabbeinu sera le Mashiach. Voilà, c'est Moshe Rabbeinu. Tout comme la Torah est irremplaçable, Dieu a mis le nom de Moshe. Pour vous donner un petit exemple, chaque juif est représenté par une lettre du Sefer Torah. Moshe Rabbeinu, c'est toute la Torah. Sheneemar, Torah Tziva Lanu Moshe. Donc, il est toute la Torah elle-même, pour vous dire à quel point qui était cette Neshama et cette envergure hors du commun, préposée déjà à devenir, Bezrat Hashem, le symbole et l'emblème de tout notre judaïsme. Moshe Rabbeinu est reconnu par toutes les religions. Il y en a qui vont l'appeler Moussa, il change de nom en arabe. Dans l'islam, il est appelé Moussa. Chez les chrétiens, il s'appelle Moïse. Dans le judaïsme, on l'appelle Moshe. En anglais, on l'appelle Moses. Hein? Moses. Aniodea. Mais la reine, chacun, Bezrat Hashem, prendra une partie de Moshe Rabbeinu parce que le monde ne peut pas exister sans l'emblème extraordinaire de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est né dans des circonstances très difficiles et délicates, puisque vous savez que sa mère, Yocheved, Aléa Shalom, était la réincarnation de Ève. Moshe Rabbeinu, c'est le fruit réussi du premier enfant qu'aurait dû naître de Adam et de Ève. C'est-à-dire que si Adam et Ève, il n'y avait pas eu la faute qui les ont menés à avoir 2 enfants problématiques, Caïn et Ével, eh bien, l'enfant qui serait né, c'est Moïse. Moïse, c'est l'enfant parfait. Sachez-le. C'est pour cela que d'ailleurs, la Gemara dans Masechet Sota nous dit que son nom d'origine, c'est Kitov. Il est Tov. Moshe, il est Kulo Tov, comme le Etz Adat, Tov Vara. Moshe, il est Miprinat Tov Kulo. Kulo Tov. Pour vous dire à quel point était Moshe Rabbeinu alav shalom. Et cette union de Evel,
qui aurait dû être l'enfant prodige, mais qui a regardé la Shekhinah et qui n'a pas pris l'initiative de faire un sacrifice. Il a attendu que son frère Caïn lui dise: tiens, j'ai une idée, viens, on va faire un sacrifice à Dieu. Va être réparé par Moshe Rabbeinu dans 2 domaines. Evel a regardé la Shekhinah consommer son offrande. Moshe Rabbeinu va se couvrir par humilité et ne pas regarder l'offrande. Ah, et maintenant tu viens me dire que Caïn a dit: tiens, j'ai une idée, allons faire un sacrifice, et Evel a suivi. Et là, Moshe Rabbeinu va casser l'étape de la loi de son initiative. Vous comprendrez qui est Moshe Rabbeinu. C'est celui qui n'a pas besoin qu'on lui donne d'exemple, il n'a pas besoin qu'on lui dise quoi faire. Moshe Rabbeinu, c'est celui qui prend les devants, mais attention, il prend les devants avec Yeshar Koach. Et bien entendu, vous savez que quand on prend des responsabilités, comme on dit en français, il y a ceux qui font rien qui ne se trompent pas. Moshe Rabbeinu, une fois, va prendre les devants et ça ne va pas le faire. C'est quand il va frapper le rocher au lieu de parler au rocher. Mais en réalité, même Moshe Rabbeinu, dans ce cas-là, va faire une grande mitzvah. Pour sauver son peuple, pour ne pas qu'on dise que les rochers, ils obéissent à la voix de Dieu et le peuple d'Israël, il n'obéit pas, alors il frappe le rocher pour montrer que même le rocher, il n'obéit pas, qui viachol au commandement divin, pour ne pas descendre le peuple d'Israël au niveau du minéral, au niveau du rocher. Pour dire à quel point Moshe Rabbeinu calculait le kavod du peuple d'Israël, la grandeur du peuple d'Israël. Et c'est pour cela que, comme l'a dit Rabbi Akiva alav shalom, une fois ses 5 élèves, marqué dans Masechet Yevamot de Samerbet Amudbet, là-bas, on nous raconte l'histoire de Rabbi Akiva qui a perdu ses 24 000 élèves. Vayadrim, Rabbi Akiva, il descend dans le sud d'Israël, et là-bas il va lever ses 5 élèves, parmi lesquels on retrouvera Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était très jeune à cette époque. Moshe Rabbeinu, et Rabbi Akiva va poser la question à Rabbi Shimon Bar Yochai, disant qui fut la seule femme juive au monde à avoir accouché de 600 000 enfants. Et tout de suite, Rabbi Shimon Bar Yochai va répondre: Moshe Rabbeinu est né. Veshkulo, Veshakul Keneget Shishim Ribo. C'est Yocheved. Comme ça a répondu Rabbi Shimon. Il était très jeune. Il a répondu à Rabbi Akiva: la seule femme au monde qui a été capable d'accoucher de 600 000 enfants, c'est Yocheved qui a mis au monde Moshe Rabbeinu, qui était l'équivalent de 600 000 âmes. Alors j'aimerais comme ça faire un récapitulatif sur la biographie de Moshe Rabbeinu alav shalom, pour lequel Yocheved, sa mère, n'était autre que la réincarnation de Ève. Et vous savez que Ève, Chava, si vous préférez en hébreu, eh bien, s'est retrouvée malheureusement confrontée à une autre femme dans sa vie, si longue et en même temps si courte. C'était Lilith, la reine des démons. Cette femme-là, qui fut la première femme d'Adam Arishon selon la Kabbale, a tout simplement été renvoyée. Et elle a possédé un territoire sur terre qu'on appelle l'Égypte. Elle était propriétaire de l'Égypte, c'est son domaine à elle. Sur les 70 nations qui existent, tous sont masculins sauf une qui est féminine. Et elle est la plus dangereuse de toutes. D'où l'histoire de la sortie d'Égypte des enfants d'Israël, par lequel, vous le savez, l'Égypte est la mère du peuple d'Israël, c'est elle qui va l'engendrer. C'est la légitimité de Lilith, première femme d'Adam Arishon, qui dit: mais ces enfants-là, normalement, ils auraient dû être de moi, Dieu les lui donnera, comme dans l'origine des choses, mais Adam Arishon va la répudier, vous connaissez en histoire, on en avait déjà parlé. Résultat, eh bien, ce peuple sortira de là-bas. Seulement, il y a un conflit. Quand il y a marqué Shivaim Nefesh, et ils descendirent, dans la Torah c'est marqué, que quand Jacob est descendu avec sa famille, combien ils étaient? 70. Quand on fait le dénombrement que la Torah nous donne au niveau des noms, on est à 69. Le Zohar nous dit la Shekhinah est descendue avec eux 70. Mais les Chachamim nous disent autre chose. Ils disent qu'en réalité ils sont descendus 69, mais une fois arrivés en Égypte, à la frontière de l'Égypte, Ezrat Hashem, est né Yocheved. Yocheved est né au moment où Yaakov est rentré avec son carrosse en Égypte. À ce moment-là, de la tribu de Lévi, est née une femme exceptionnelle qui n'a jamais fauté, une femme hors du commun, du nom de Yocheved, celle qui a été capable de mettre au monde l'enfant irremplaçable. Pourquoi Dafka en Égypte? Parce que là-bas est née sur le ring du combat entre Ève et la reine des démons, cette femme prodigieuse qui va lutter contre l'Égypte. Et bien entendu, tout le processus que nous voyons dans la photo originelle se répétera en Égypte avec Yocheved. Juste des petits exemples parce qu'il est très tard. Eh bien, Adam Arishon a divorcé, Yocheved va divorcer. Adam Arishon s'est séparé combien de temps de sa femme? 130 ans. À quel âge elle va mettre au monde Moshe Rabbeinu? 130 ans. Ça veut dire que les chiffres, on ne va pas perdre de temps dans ces explications qui sont très longues, qu'on a déjà expliquées dans d'autres shiurim que vous pouvez voir. Je vous rappelle que vous avez, je crois, 2300 cours sur le site Torah Traim,
dont on parle aussi de la paracha de Ré, de Moshe Rabbeinu et autres. Donc c'est pas des cours qu'on fait des collections avec. Hein. Quand je suis pas là, vous avez de quoi taper et regarder autant de shiurim que vous voudrez, qui ne se répètent pas forcément. Donc Bezrat Hashem, je vous conseille vivement de regarder ces shiurim parce qu'ils sont extrêmement riches dans tous les domaines. On parle du Pshat jusqu'au Sod. Velachen, Moshe Rabbeinu Bezrat Hashem est né après que Myriam ait réuni Yocheved à son père. Moshe Rabbeinu n'est pas né seul, il a eu un grand frère qui l'a précédé et une grande sœur du nom de Aaron et de Myriam, plus deux autres frères cachés dans l'histoire qui s'appellent Eldad et Medad. C'est-à-dire, Eldad et Medad sont les frères de Moshe Rabbeinu. En réalité, ce sont les demi-frères. Il y a une marloquette chez Chazal qui disent que Eldad et Medad sont les demi-frères du côté du père. Dans le Seferim Rechen, et il le prouve, il dit qu'en réalité, Eldad et Medad sont les enfants de Yocheved. Il y a un problème. Comment il aurait pu Amram le revenir à Alors, sa femme? il a fait Méod. Et c'est ça la Tana des anges. Quand Moshe Rabbeinu Alav Shalom dit le Seferim Rechen est monté chercher la Torah, les anges ont voulu le tuer. Mais je ne comprends pas. C'est Moshe qui lui dit viens. Comment les anges ils peuvent se permettre de contredire la parole de Dieu? Dieu lui dit viens chercher la Torah. Le roi, imaginez, le roi est assis comme ça. Il dit à toi, Igal, viens me voir. Il y a Adam qui se lève et dit hey, toi tu t'approches pas du roi. Mais comment tu peux me contredire? C'est moi qui l'ai appelé. Une question énorme. Comment les anges ont-ils pu oser contrecarrer les ordres divins? Réponse, parce que la naissance de Moshe Rabbeinu est un Issour de Horaïta. La naissance de Moshe Rabbeinu vient du summum de la faute. Et pourquoi? Tout comme Adam et Ève ont eu un enfant dans l'interdit parce que la Nida est venue sur elle, il fallait que la naissance de Moshe aussi vienne d'un Issour de Horaïta. Un homme qui a une relation avec sa femme, alors qu'elle n'est pas partie au mikvé, cet enfant est né d'un Issour de la Torah, ça s'appelle Ben Nida. Le Midatadin, elle est sur lui. Et de l'autre côté, Moshe Rabbeinu Alav Shalom, lui aussi il est né d'un interdit, car la Torah nous dit explicitement, une femme qui a divorcé de son mari et qui s'est remariée avec un homme, un autre homme, elle divorce de lui, elle retrouve son mari, est-ce qu'elle a le droit de revenir à son premier mari? Assour, et c'est ce qu'a fait Yocheved. Elle a divorcé de son mari, Amram, ouais, sur l'ordre d'Amram. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était d'accord avec sa fille qu'il n'était pas bon de divorcer. Elle s'est mariée avec un autre homme et est tombée enceinte de deux jumeaux, qu'elle va appeler Eldad et Medad. Donc c'est les demi-frères de Moshe. Puis elle reviendra épouser son mari, car Myriam va aller la chercher. Donc cette union entre Yocheved et Amram est strictement interdite. Elle va tomber enceinte de Moshe. Et qu'est-ce que vont dire les anges? Ma ben ayelud benenu. Qu'est-ce que fait ce fils d'homme? Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire les anges? Ils ont voulu dire, comment est-ce qu'un homme comme Moshe Rabbeinu il peut monter jusqu'ici? Alors que tu viens d'un Issour de Horaïta, il aura fallu que Dieu réponde. C'était avant le don de la Torah. Et avant le don de la Torah, les mitzvot étaient facultatifs. Si tu veux les faire, tu les fais. Si tu ne veux pas les faire, tu ne les fais pas. Pourquoi? Parce qu'elles étaient officieuses et non pas officielles. De la reine, Moshe Rabbeinu avait toute sa légitimité de monter chercher la Torah. Et pour nous enseigner aussi une chose très importante. Même si tu es né de l'Anida, même si tu es né bâtard, même si tu es né dans des conditions qui sont très désavantageuses, regarde ce qu'était Moshe Rabbeinu et jusqu'où il est allé. Ainsi, la Torah vient nous enseigner que même si tu es né d'un interdit, ça ne t'empêchera pas, si tu le veux vraiment, de t'arranger, de devenir le symbole d'un peuple entier. Ce n'est pas parce que tu es né tordu que tu resteras tordu. Tu peux changer ta destinée, et ça, on doit le retenir. Dafka de Moshe Rabbeinu Alav Shalom. Moshe Rabbeinu est né le 7 du mois de Hadar. Il faut savoir que les Chachamim nous disent que toute sa maison s'est remplie de lumière et il est né circoncis. Pourquoi est-ce qu'il est né circoncis? Parce qu'il est né Kulo Kodesh, Kulo Kadosh. La Gemara lui accordera 10 noms à Moshe Rabbeinu Alav Shalom, comme c'est marqué dans Sota. Asara Shemot Nitnu le Moshe Rabbeinu. Et le seul nom qu'on retiendra de lui, c'est le seul qui ne sera pas hébraïque. Moshe est un nom égyptien, donné par sa mère adoptive, Batia. D'accord? Pas Batiam. Il dit Batia, le pauvre. Oh là là, comment il dit? Ah, il a failli taper là. Il a grandi loin de sa maison, dans le palais de Pharaon, parce que le Créateur du monde adore rire des plans des ennemis d'Israël. Quand les ennemis d'Israël veulent nous faire du mal, Akadosh Baruch Hu, il a un humour exceptionnel. Qu'est-ce qu'il a fait?
Eh bien, c'est très simple. Un jour, un voleur s'est fait poursuivre par la police. Partout où il allait, ils arrivaient à le retrouver. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dans un endroit où la police n'a jamais pensé y aller le chercher. Il est parti au commissariat, il s'est assis en face des flics. Alors il attendait comme ça son ticket, style pour déposer un dossier. Et là-bas, les flics, ils rentraient, ils sortaient, ils n'ont même pas fait attention à lui. Pourquoi? Parce que quand tu rentres directement dans la maison de celui qui te recherche, c'est le dernier endroit où il pensera que tu viendras. Akadosh Baruch Hu, pour le chercher. Qu'est-ce qu'il a fait? Dans son humour, après qu'il ait flotté sur le Nil, sur les eaux. Parce qu'il faut savoir que Moshe Rabbeinu Alav Shalom, c'est aussi le tikkun de Noé, qui a flotté sur les eaux, Noach. Je vais dire Noé, tu vas dire Noir, je vais dire Noir, tu vas me dire Noé. Il a fait... C'est dit, ouais, bon, top. Moshe Rabbeinu flotté, pourquoi? Parce qu'il est venu aussi réparer les erreurs de Noach. C'est aussi la réincarnation de Noach. Je vous ai dit, c'est les 5 âmes. Moshe Rabbeinu Alav Shalom va grandir sur les genoux de Pharaon. C'est-à-dire, qui c'est qui va donner à manger? Kasher. Qui c'est qui va donner un toit? Qui c'est qui va donner, Baruch Hashem, des draps de soie à son pire ennemi? C'est Pharaon. Toute l'Égypte vont donner, tellement que du coup il a de l'humour, de faire grandir le Moshiach d'Israël, le libérateur d'Israël, d'Avka, sur les genoux de Pharaon. Pharaon a cherché partout, il a tué des millions d'enfants. Il prenait des bains le matin et le soir, dans le sang, de 150 enfants le matin, 150 enfants le soir. Il marchait mauvais écran. Et il faisait grandir celui qui allait détruire l'Égypte, Moshe Rabbeinu, sur ses propres genoux. Et Kachaya Matzav, Moshe Rabbeinu Virabotai n'a jamais mangé taref, n'a jamais touché de femme, contrairement au fil de Sicile B2000. Moïse, Nefertari. Shtuyot Bemitzak Vaniot, Mamash des Shtuyot Shen Kedugmatam. Ce film n'a pratiquement rien de vrai à part ses côtés spectaculaires au niveau de la réalité de ce qui s'est passé. Et Moshe Rabbeinu, bien entendu, a toujours su qu'il était hébreu. Il n'a jamais découvert ça. C'est marqué nulle part dans la Torah. C'est de la romance cinématographique américaine, hollywoodienne. Moshe Gadal, il a grandi depuis le début, sachant que sa mère était Yocheved. Et comme Batia, sa mère adoptive, s'était convertie au judaïsme, il a été élevé selon la Torah de nos ancêtres d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Moshe Rabbeinu connaissait absolument toute la Torah par transmission de son père Amram, qui la lui transmet. Il n'a jamais découvert Timlet, maman. Non, il n'y a pas eu de ça. Gadal, Yada, qui était sa mère? Batia ne lui a jamais caché qu'elle était la mère adoptive, seulement il fallait cacher Moshe Rabbeinu Alav Shalom depuis le début, sachez-le. Par contre, ce qui est très bizarre, c'est qu'on ne sait pas si Moshe savait qu'il était le Mashiach ou pas. D'après vous, est-ce que le Mashiach savait qu'il était Mashiach? Agnès. Non, puisque quand Dieu lui dit d'aller libérer, il dit non. Laurent Darmon répond à cette question. Moshe Rabbeinu ne savait pas du tout qu'il était le Mashiach. Il savait qu'il était important. Il ne supportait pas la souffrance de ses frères. Et c'est ce qui a fait de lui le plus grand d'Israël. Ce qui fait de nous des grands, ce n'est pas notre connaissance en Torah. Ce qui fait de nous des grands, c'est de s'inquiéter pour le peuple d'Israël, que personne ne manque de rien, qu'on puisse faire le Shabbat dans notre pays, qu'on puisse pratiquer la Torah et les mitzvot, que notre peuple en galoute puisse avoir une alia réussite. C'est ça, être un leader. D'être un grand en Torah dans son monde à soi, personnel, c'est être quelqu'un de grand, mais pour soi. C'est l'image de Noach, tzaddik bedorotav. D'être un vrai tzaddik dans le judaïsme, c'est d'être capable de propulser les frontières de nos vies dans l'ensemble du peuple d'Israël. Comment toi tu vas? Comment est-ce que toi tu te sens? Est-ce que tu as de quoi payer ta avrechim? Est-ce que tu as de quoi faire ton Shabbat? Est-ce que je peux t'arranger ta alia? Est-ce que je peux te trouver un travail? C'est ça, d'être un grand. Et Moshe Rabbeinu, ce qui a fait de lui le leader du peuple, ce n'est pas son humilité contre toute attente. Ce sera dit beaucoup plus tard. Ce n'est pas la connaissance extraordinaire de sa Torah, puisque c'est lui qui va nous la donner. Ce n'est pas le fait qu'il ait parlé avec Dieu, panim el panim. La grandeur de Moshe Rabbeinu alav shalom gvurotav verabotai, c'est Echpat lo me'am Israël. Il en a à faire de la situation du peuple d'Israël. Il ira même jusqu'à tuer un Égyptien parce qu'il a osé lever les mains sur son frère, un juif, et pas un des meilleurs. Le rachat du peuple d'Israël, Datan et Aviram. Mais tu ne touches pas un juif. Parce qu'au jeu de Moshe Rabbeinu, il n'y a pas de petit juif, il n'y a pas de grand juif. Chaque juif est d'une valeur inestimable et aura sa place dans l'histoire du peuple d'Israël. Zagdoula ve'akdusha chez Moshe Rabbeinu. Moshe, qu'on appelle le défenseur du peuple d'Israël. Efface mon nom de ton livre, mais ne touche pas à ce peuple.
ne touche pas au peuple d'Israël. C'est mon peuple, c'est notre terre, c'est notre vie. Moshe Rabbeinu veut rentrer en Eretz Israël, mais Habibi, tu as vu ta place au Gan Eden? Non, j'ai peur pour le peuple. Je veux rentrer avec ce peuple. Pourquoi? Pour être certain qu'ils ne fauteront pas. Pour que tu me frappes moi et tu ne les frappes pas eux. Efface ton nom. N'oubliez jamais cette grandeur de Moshe Rabbeinu parce qu'aujourd'hui on est le Zayin Be'adar. Vous savez pourquoi Zayin Be'adar? Une fois quelqu'un m'a posé la question, il m'a dit pourquoi le 7e jour du mois de Hadar? Je dis parce que le monde a été créé en 6 jours plus un jour le Shabbat, qui fait partie de la création. Ça veut dire que si le monde avait dû être créé que pour Moshe Rabbeinu, c'était Kedai. Il est né le Zayin Be'adar. Le jour de la complétude, de la création du monde. Je ne sais pas si ça se dit complétude. Mais moi, pour moi, dans mon français à moi, il se dit, donc ça va. C'est-à-dire, ces jours, cette shlemut des 7 jours sont ancrés chez Moshe Rabbeinu. Le monde a été créé, Bereshit bara Elokim, Etesh Mataret, pour Moshe, ça valait le coup. Dieu a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas, ça valait le coup. Dieu a créé toute la nature pour Moshe, ça valait le coup. Le soleil et la lune pour lui, ça valait le coup. Dieu a créé tous les animaux de la ça valait le coup. Dieu a créé le vendredi, la création de l'homme, ça valait le coup. Dieu a créé le Shabbat, ça valait le coup. Et pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu va réinsérer, c'est le mot que je cherchais à dire. Réinsérer la notion des 7 jours du Shabbat dans le peuple d'Israël. D'où les témoignages. Yom HaShishi vayichul Hashem varet. Moshe Rabbeinu alav shalom va impliquer dans le peuple d'Israël toutes ces notions que nous allons pouvoir revivre Bezrat Hashem tout au long de notre vie. La Moshe Rabbeinu, puisque les Avrahim sont déjà arrivés, je vais être obligé d'aller très 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 vite, a été jusqu'à l'âge de 20 ans à peu près en Égypte, jusqu'au jour où il tuera l'Égyptien, se retrouvant en train de fuir, vendu par ses propres frères Datan et Abiram pour de l'argent, vont aller vendre Moshe Rabbeinu pour la gloire, pour le succès. Avrahim et Karim, כשאני לא מסיים את השיעור, בבקשה, לא לדבר, זה פשוט מפריע. Il y a ici des notions extraordinaires de Moshe Rabbeinu qui va fuir. Pourquoi est-ce qu'il va fuir? Pour ne pas mettre en danger ses frères. Il va fuir où? En Éthiopie. Là-bas, en Éthiopie, il deviendra roi durant 40 ans du pays d'Éthiopie, chose que j'ai déjà expliquée dans d'autres shiurim. Après quoi, Be'ezrat Hashem, il partira vers Midian, où il y trouvera la fille de Yétro, avec ses 6 sœurs, 7 en tout, qui chercheront à ouvrir le puits pour donner à boire à leurs troupeaux. Et Moshe Rabbeinu va sauver l'Opachot et l'Oyoter, les filles de Yitro, qui était lui-même, Yitro, conseiller chez Pharaon. En dégageant avec ses propres mains des dizaines de bergers, il va donner la possibilité aux filles de Yitro, les bergères, de pouvoir abreuver leurs troupeaux. Et après quoi, Moshe Rabbeinu va être présenté à Yitro, et il va être présenté à Yitro de façon négative, un Moussar Eskel pour nous. Puisque Tzipora va commettre l'erreur de dire « Voici l'homme égyptien qui nous a sauvés » et Moshe Rabbeinu ne va pas répliquer. À cause du fait, c'est comme si que je dis voilà le français en parlant d'un juif de France qui nous a sauvés, et la personne ne dit pas « Oui, attends, je suis né en France, mais ma patrie c'est Israël. » Étant donné que Moshe Rabbeinu n'a pas rappelé que sa patrie, qu'il était attaché à la terre d'Israël, ici, le Xardin est tombé du ciel. Tu ne rentreras pas en Eretz Israël. Tu ne t'es pas reconnu comme Yosef, qui lui par contre a été mort en Égypte, enterré en Égypte, parce qu'il n'a pas cessé de dire qu'il était hébreu, que sa patrie c'était Israël. Ses ossements sont venus jusqu'en Israël. Et Moshe Rabbeinu vivant ne rentrera pas en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas réagi quand on lui a dit Ish Mitzri Asher Itzilanu Midei Aroim. Cet homme égyptien qui nous a sauvés des mains des bergers. Mais Zeperouch Adavar chez Moshe Rabbeinu alav shalom sera aussi puni pour cela et sera jeté par Yétro lui-même dans une prison, dans un puits. Pendant combien de temps, Rabotai? 10 ans de peine, sans voir le jour, c'était sa peine pour ça, de l'amour, a dit Johnny. Perouch Adavar, 10 ans. Il passera en prison. 10 ans. Remonté 10 ans plus tard par la fille de Yitro, Tzipora. Il épousera Tzipora, qui lui donnera 2 enfants, Gershon et Eliezer, en allant paître les troupeaux de Yitro lui-même. Qui c'était Yitro? Vous savez qui était Yitro?
C'est la réincarnation de Caïn. Tout le monde se retrouve dans toutes les époques. Moshe, c'est Evel. Yétro, c'est Caïn. Où est-ce que c'est marqué qu'en réalité ils étaient frères au niveau de l'âme? Où est-ce que c'est marqué dans la Torah qu'ils étaient frères? Katouf, Ani, Chotencha, Yitro. Les initiales, Achi. Aleph, Chet, Yud. Achi. Remets-le là-bas, comme ça il est marqué dans le Sefer, Yilkut Moshe. Je le ramène. Ani, Chotencha, Yitro, qui anachnu, Achim. Moshe Rabbeinu Alav Shalom prendra la responsabilité d'aller libérer le peuple d'Israël, et on s'arrêtera là aujourd'hui parce que les Avrechim doivent commencer les 1/4, c'est le maximum sur lequel je pouvais prolonger notre shiur. Tout ça pour les Ilou Nishmat Be'ezrat Hashem, des Rvodo Shel Moshe Rabbeinu, puisque les Ilou Nishmat c'est l'Obituk Nachon. Moshe Rabbeinu est né le 7 Adar, il est mort le 7 Adar, il a ressuscité le 7 du mois de Adar, d'où ça Iloula aujourd'hui. On a l'habitude de faire Chetzitzom, on a l'habitude de jeûner la moitié de la journée, ou alors de donner la tzedaka de l'équivalent de un jeûne pour l'honneur de Moshe Rabbeinu et d'étudier le Zohar, les Rvodo, ou l'étude d'aujourd'hui, les Rvodo chez Moshe Rabbeinu, qui est appelé Ra'aya Me'emna, le berger fidèle du peuple d'Israël. Et Zichro Baruch Be'ezrat Hashem. Et sachez une chose, je finirai juste avec ça, Moshe n'est pas rentré en Eretz d'Israël parce que Dieu lui a fait un cadeau d'une dimension qu'on ne verra chez aucun autre homme. C'est que l'âme de Moshe Rabbeinu s'est divisée pour entrer dans le corps de tous les Juifs, pour toutes les générations, jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire que vous qui êtes assis en face de moi, assez nombreux aujourd'hui, sachez que vous êtes tous une âme de Moshe Rabbeinu, et qu'à travers ce Dvar Torah, en l'honneur de Moshe Rabbeinu, il y a Moshe Rabbeinu à travers vos corps qui a écouté. À quoi ça sert de vous avoir mis une âme de Moshe Rabbeinu dans chaque Juif? C'est que sans l'aide de Moshe Rabbeinu qui nous a donné la Torah, vous ne pourriez pas comprendre votre Gemarot s'il n'était pas en vous pour vous aider à retracer la compréhension de la Torah au plus profond de vos âmes et pour un cœur pur qui bat pour le service divin, comme lui l'a fait toute sa vie durant. Kol Tov.